Hey, toi! Oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y avait rien que du vent pis c'est tout? Ben attache ta tuque parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il n'y a pas rien que le vent. Québécois, bienvenue à l'Hôtel Central. Ah! Mes littéraires! Caroline, Paul, Michel. Là, on va commencer par le commencement, là. Faut que je me détende, là, parce que là, vous allez me parler de littérature, évidemment. Y a-tu quoi de plus insupportable? En plus, j'ai comme une impression en regardant vos enclumes que ça va être de la littérature québécoise. Je m'étais préparé. Alors ici, j'ai une liste de mots à ne pas dire. À chaque fois que vous allez dire un de ces mots-là, on va prendre un shooter. D'accord? Ah, mon Dieu. OK? Donc, ça commence par Michel Tremblay. Roman graphique, chant lexical, polar, tout ça, c'est interdit. Bref, OK. j'ai une liste, là, assez longue. Mais on va passer au travers. Je suis confiant que vous allez être capable de le faire sans shooter. Déjà, je vois le survenant. Oui. Quelle horreur! Quel classique merveilleux de notre histoire littéraire. OK, vas-y. Essaye de me dire pourquoi Le Survenant est une œuvre extraordinaire. Le Survenant est aux confins. C'est vraiment un roman carrefour entre la fin d'un siècle de littérature du terroir où on valorisait la vie à la terre et Bien, ça part mal, là. T'as dit littérature du terroir, ça y est. 1945. Qu'est-ce que tu veux dire par de la littérature de potager? Non, mais c'est important parce que, je veux dire, c'est quoi de la littérature du terroir? Bien, une littérature du terroir, c'est une littérature qui servait à souder le peuple à la terre par la foi, par l'agriculture, par la vie familiale, en valorisant une vie à la terre, mais de manière légèrement mensongère. C'est une idéologie, hein, une sorte de propagande. OK. Donc, c'est un des peu éléments. de la littérature du Plessis. On est... ben, Duplessis, on est quasiment sur le tard, là, OK. de la Grande Noirceur. OK. Mais oui, une littérature qui tient à nous garder à Puis la qui terre. nous a gardés, qui nous Qui garde nous a encore. gardés. OK? Pour moi, Le Survenant, c'est probablement le roman le plus juste Ouais. de toute l'histoire de la littérature québécoise. Le Survenant, c'est l'étranger. Ah, ouais. Le Survenant, c'est celui qui arrive d'ailleurs, puis on a peur. Ouais. Le Survenant, c'est celui qui est méchant parce qu'on le connaît pas, puis il va pas à la messe. Tu vois? Ouais, Et c'est ouais. encore aujourd'hui la même affaire dans notre cher Québec. Ah non, mais je Tu vois? suis d'accord Et là-dessus. pour moi, je pense que Guèvremont, c'était une visionnaire. Elle a bien jugé son époque et tous les mensonges de cette époque-là, tous les mensonges que l'Église et effectivement les gouvernements union nationaliste là, colportaient. Et ça reste aujourd'hui. On est encore à l'époque du Survenant. Ouais, non, c'est vrai qu'on peut sentir là, qu'il y a comme une ambiance latente là, de Ouais. peur de l'autre. Là. C'est amené pas d'autres- juste d'autres latent, briques, c'est présent, c'est Y omniprésent. a-t-il cette peur-là à peu près dans toute l'histoire de la littérature québécoise? Bien, il y a souvent, oui, un petit quelque chose, soit une oppression, soit une peur. Hein, ça peut prendre différentes formes, une aliénation. Moi, j'aime bien d'autres romans super intéressants. Cette année, je suis en mode découverte. Et en tant que prof de français, là, Ouais. tu le vois pas le décalage entre la PS4 puis la littérature québécoise? Je t'assure que je la Comment vois. on fait pour faire le lien entre une Ouais. génération, entre une culture mondiale, numérique, moderne et la littérature québécoise? Peut-être c'est moi qui la connais pas, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a de vivant à notre époque dans cette littérature-là? J'ai envie de juste cinéma, rebondir là-dessus, oui. parce que le cinéma fait un peu Ouais, lien avec ça, le mais pont. tout ce que j'ai envie de dire, c'est à quel point la littérature québécoise ou la culture québécoise en général parle de nous. Puis c'est quelque chose qu'on oublie, puis c'est un peu ce que tu disais avec Le Survenant. Ça parle de nous à une certaine époque, c'est notre histoire, puis on se reconnaît encore aujourd'hui à travers ça. C'est notre identité profonde et on peut pas ne pas aimer ça. Tu peux ne pas aimer
tous les genres, mais c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui te correspond, que ce soit plus contemporain, comme avec David Goudreau, qui est beaucoup plus dans l'art oratoire, comme tu disais, la poésie, ou quelque chose un peu plus historique, mais c'est sûr que ça parle de toi quelque part. OK. À Puis, mon sens. tu dis ça parle de toi, mais as-tu des exemples concrets de romans, justement, qui soi-disant, devraient parler de moi, justement? Oui, ben, je peux me lancer si tu veux. J'ai lu récemment Quispan, ici, que j'ai loué à la bibliothèque. Quispan, qui a été adapté au cinéma par Myriam Véro récemment, film que j'ai vu il y a quelques semaines et qui m'a complètement chamboulée, où c'est cette rencontre-là entre les Inuits et, je vais dire, ben, les Blancs, en fait. Donc, à cette île, il y a deux réserves, il y a Ouachat et il y a Maliotenam, et cette île est entre ces deux réserves-là. Et c'est la rencontre d'adolescents qui tombent amoureux, quelqu'un de cette île et quelqu'un de Ouachat. Et là, en fait, il y a plein de thèmes qui ressortent. Le territoire, notre histoire à nous, de quelle façon les réserves sont arrivées. Cette rencontre-là qui se fait pas, finalement, entre les communautés, entre les peuples, le racisme latent, tous les préjugés qu'on a autant d'un côté que de l'autre. Et c'est vraiment la force du livre. Et Myriam Véro a rencontré Naomi Fontaine, sont devenus très amis. Et elle a vraiment réussi, je trouve, à transposer l'essence du roman sans en faire une transposition. Tu sais, vraiment littéraire film. Tu sais, le film et le livre, c'est vraiment deux œuvres qui sont différentes, qui sont autonomes. Quispan, Oui. je ne l'ai pas vu. OK? D'accord. J'ai regardé le preview. Oui. Il n'y a pas de course de char, il n'y a Non, pas en effet. d'explosion. mais je dois l'admettre, Oui, j'étais ému au preview. c'est un film... Ça a l'air Ouais. réel, Oui, vraiment intense. Mm-hmm. Puis une des choses qui m'a frappé, qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est que c'est vrai que on vit au Québec avec une culture autochtone, Mm-hmm. soi-disant, mais elle est totalement absente Mm-hmm. de toute notre culture. Quel dommage, Mm-hmm. parce que on va souvent se comparer, par exemple, au peuple anglais, ou en tout cas, on est comme des résistants ici, puis là, notre culture, c'est donc important, puis tout le kit. Donc, c'est important de parler français, mais il n'y a pas de cours d'Inuit. Tu sais, on n'apprend rien sur cette culture-là, puis ça devrait faire partie de nous beaucoup plus Ouais. que ça. Donc, j'avoue que là, il C'est- faut aller voir le preview, parce que Oui. juste ça, déjà, ça donne envie de voir le film. il faut voir le film, il faut lire le roman, qui est assez court, en fait. C'est vraiment une série de textes qui sont assez courts et qui transmettent vraiment, je suis plus comme quelque chose de très intime, de très intérieur de Naomi Fontaine et Myriam Véro, la cinéaste, a vraiment réussi à mettre ça en image. Oui, à travers cette rencontre entre ces deux personnages-là, c'est comme le début de cette réconciliation-là, de ce dialogue-là qu'on n'a pas aussi. Je pense que on éprouve tous un malaise et c'est montré d'une manière sans stéréotypes, sans jugement. C'est un film magnifique qui parle de nous, qui parle des jeunes, qui parle de l'amour, mais qui parle du territoire, qui parle de la tradition, qui parle de la modernité. Mais c'est Il pas y a de toujours tout. comme ça, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire qu'il y a quand même il y a une pléthore de films qui ont été des Ouais. adaptations de romans. Ah, OK, oui. Puis, Oui. je veux dire, c'est pas toujours aussi réussi. Je sais pas si vous avez des idées en tête, mais moi, Babine, Ouais. pas sûr, là. J'ai comme un malaise en écoutant ce film-là, genre. OK. Les contes, c'est pas nécessairement un objet à lire non plus. Non, c'est comme ça. Moi, il y a S'entendre. certaines adaptations qui sont assez étranges babines, effectivement, de faire un film avec des contes. Tu pars d'une tradition orale en passant en la transcrivant déjà sur un support littéraire. Ouais. Puis après ça, tu retransformes ça en du cinéma. Moi, c'est une des expériences les plus étranges que j'ai vues de ma vie. C'est vrai que c'est spécial. Je n'arrivais pas à À comprendre comprendre c'est ce quoi, qui se hein? passait là. Ouais. Mais j'aimerais ça rebondir sur ce que vous lancez là, en posant simplement une question. On parle de littérature, on parle de l'importance de la littérature, puis je reviens avec ta PS4. Pourquoi le jeune s'intéresse plus à sa PS4 qu'à la littérature? Puis je vais te dire, c'est que la littérature est bien trop plate. Ah oui, c'est plate, là. Bon, enfin! Hey! C'est pas Shooter! la C'est pas la littérature. Yes! C'est pas. Oh yeah! C'est pas un sort. C'est pas quelque chose qui est obligé d'être. C'est juste que ce qui se fait en ce moment se fait pour un cercle très fermé. Les gens qui écrivent pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui lit. Je veux dire, on se targue, on est là, on dit oui, la littérature québécoise. La littérature québécoise, je peux t'en parler en tant que libraire, en tant qu'écrivain, en tant qu'éditeur. Les gens lisent plus. Plus du À tout. part ceux... Mais non, pas plus, pas.
Ils lisent pas. Parce qu'ils n'ont jamais lu. Ah oui, carrément. C'est pas compliqué. C'est comme une fable, ça. C'est complètement une fable. C'est une fabulation. OK. C'est une toute petite élite, mais toute petite élite qui lit. Mais un succès au Québec, là, je parle pas d'un best-seller. Un succès, là, c'est quand tu vends 600-700 exemplaires de ton livre Ouais. en roman. Un succès. Un best-seller, c'est 3000 exemplaires. OK, bien là, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que l'autre truc qui est galvaudé souvent, c'est que c'est important de lire. Mm-hmm. Lire, c'est le rempart pour nous protéger, Bien sûr. protéger notre culture, notre identité québécoise passe par Ça, la j'ai de la lecture. misère avec ça, moi. Ah, maudit que je t'aime, toi. Déjà, moi, la culture québécoise, la littérature, pour moi, la littérature, c'est un pays en soi. OK. C'est pas pour véhiculer aucune valeur culturelle, nationale. Et le jour où la littérature, ça sera ça, sa job, moi, j'arrête de lire pour vrai, là. Ah oui. Ça m'intéresse pas, moi. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est d'élever mes connaissances, mes valeurs, ma manière de réfléchir, et que ce soit de la littérature américaine, française, italienne, cambodgienne, rien à foutre. Ouais, mais Rien à foutre. par contre, ton pays, à toi, c'est la subversion. Ben, T'es punk. oui, on peut dire T'es ça. anti. oui. Punk. Hein? Ouais. On peut dire ça. On peut dire que t'es anti. Fait que est-ce que justement, Je suis plutôt pro. tu vas te retrouver dans Bukowski, par exemple, qui est d'ailleurs, ou dans Banks, ou dans... Mais C'est sûr que les noms que tu nommes là, oui, je m'y retrouve. Il y en a un paquet d'autres, puis des contemporains, des gens qui écrivent. En fait, un Patrice Desbiens, par exemple, OK. qui n'est pas un auteur québécois, qui est un auteur franco-ontarien. Là, il vit au Québec depuis très longtemps. Anytime. OK. On va y aller chez les plus jeunes. Un Sean Cotton qui fait un livre qui s'appelle Jonquière LSD. Sean, il n'y a pas 30 ans. C'est magnifique. Sean, ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Un Alexandre Dosti, qui est un gars de la Beauce, qui nous fait un recueil de poésie qui s'appelle Shenley. Le personnage narrateur s'en retourne dans son village qui s'appelle Shenley, en Beauce. Et man, il fait le tour des bars, là. Il fait OK, le tour des bars, OK. puis il fait le tour des frigidaires à bière, puis il fait le tour des arrière-boutiques de bars avec les waitresses, puis c'est trash. Et ça, en ce moment, si on parle de littérature québécoise, je veux Ouais, juste... ouais, vas-y. Il nous manque de toute cette fibre sale, Ouais. de toute cette fibre qui était... Je veux dire, il y a un Daniel Gagnon. Daniel Gagnon, il vit toujours. C'est un vieux monsieur qui a écrit dans les années 60-70. Il a écrit un livre qui s'appelle Maman Burger. OK. Bien, ça se passe d'une Camaro à la Côte-Nord, une famille qui n'a pas d'argent pour se payer un loyer, puis qui font tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie pour être gentil. Mais ça, dans la littérature québécoise, on est rendu aujourd'hui, c'est tout propre, puis il n'y a plus personne qui pète de travers, puis tout le monde sent bon, puis tout le monde est bien rasé. Ben, C'est comme- pas dans les romans de Patrick Sénécal. Les gens Ah, mais se c'est- disent pourquoi tout le monde rit. C'est quoi? C'est un succès de 3000 exemplaires? Non, non, j'imagine? c'est Le Patrick, talion? c'est bien plus que ça. C'est beaucoup. C'est Patrick, on parle de 50-60 000 exemplaires à chaque What? fois. là. Énorme. Ouais. C'est une littérature d'adolescents. Ouais. C'est les adolescents qui, là, quand ils lâchent leur PS4 puis qu'ils vont lire, généralement, au Québec, ils vont lire du Patrick Sénécal. Mais c'est une porte d'entrée, tu C'est sais. une porte. Je veux dire, Ouais, c'est pas... tant mieux. Mais Paul, Il faut tu pas le se vois. dire que c'est bon. Tu le vois-tu Je comprends. chez tes étudiants, cette porte d'entrée qui est Patrick Sénécal? Est-ce que c'est une... Oui, je la vois souvent quand je commence la session. Oui, madame. Oh. Oh, oui, madame, j'adore. Oui, D'ailleurs, on j'adore m'a la dit, lecture. c'est pas grave ce que tu lis, c'est important que tu lises, il faut juste que tu lises. Moi, depuis ce temps-là, je lis les boîtes de Joe Louis, je capote. C'est super intéressant, il y a plein d'ingrédients là-dedans, j'avais jamais entendu parler. Mais pour ce qui est des jeunes, ils commencent avec Patrick Sénécal comme une boîte de Joe Louis. Bien, faisons d'abord un... Moi, je suis peut-être un peu puriste, là, parce que, comme on disait tout à l'heure, moi, la langue, c'est mon outil de travail. Oui. Donc, c'est un acte de résistance que de lire. Et je voudrais une littérature très inclusive, c'est-à-dire qui contient mon terroir québécois parce que j'y tiens, parce que je l'aime, parce que c'est important. J'ai besoin de la poésie inou, j'ai besoin de la littérature migrante, puis j'ai besoin de Patrick Sénécal aussi, j'ai besoin de Marie Laberge, j'ai besoin de Michel Tremblay au roman. Je veux tout excuse-moi. ça. Non, je suis désolé. Je suis absolument désolé, mais t'as fait une erreur. Hein? Voilà.
Je fais bien attention depuis tantôt. Ah, c'est le Ça fun, veut hein? pas de shooter, hein? Michel Tremblay, ça a ouï! Mais le trash, j'ai pas peur du tout. Ouais. J'adore. Mais je- le trash, là, tu sais, moi, je pense à David Goudreau, on en parlait tout à l'heure, puis pour moi, la bête à sa mère, c'est propre, trash. propre. Je sais pas. C'est méga propre. C'est bon, quelque je dis pas chose, que c'est mais pas c'est- bon. Ouais. OK, Mais c'est time out. méga propre. Moi, je veux savoir, c'est quoi la différence Oui, entre c'est propre et ça. sale au niveau littéraire, tout de Mais suite? j'aime ça. Tu Ça, c'est t'enchaîneras sale. sur Borderline, oui. Moi, je veux bien OK? parce que... C'est très bon. OK, on prend Borderline. Oui, Borderline que j'aime d'amour. de Marie-Cécile Labrèche. Oui, OK? moi, j'adore. Qui est Oui. le roman qui explique le parcours d'une personne qui a une déviance mentale, là, qui a un problème, qui Oui. fait pitié au bout parce qu'elle, elle sait pas les frontières. Ouais. Bon, c'est ça. Mais, cela étant dit, est-ce que tu considères ça comme propre? Non. Qu'est-ce que ça veut dire propre? Qu'est-ce que ça veut dire sale en Ben, littérature? ici, on aborde les trucs, c'est grinçant, le vocabulaire, il est osé, c'est désordonné, un peu tout croche. C'est pas du Balzac ou c'est pas ça. C'est vraiment une littérature très, très proche de l'autoréférentialité, de la vraie, l'autofiction. Hein, OK. on joue Mais dans ça des fait pas, zones. pour moi, ça fait pas quelque chose de sale. Moi, quand je parle de saleté, c'est pas de Oui, quoi ça m'intéresse. parle. C'est quoi ça? C'est pas de quoi ça parle. C'est au niveau d'un point de vue littéraire, au niveau de la façon de construire le récit, la façon de construire la langue. Pour moi, il faut que ça pète de tous les bords. Je suis vrai que je suis un vieux fan de littérature beat américaine. OK. Dans la version originale de Sur la route, par exemple, il y a des répétitions de verbes. Ça a été édulcoré de la première version, mais là, quand ils ont réédité dans les années 2000 le rouleau, là, le texte de Kerouac, Original, ouais. ben, ça commence par « I met Neil Cassidy ». Il y a 2 fois le verbe « rencontrer ». Là, tu te dis, OK, le premier éditeur, il a corrigé, il a fait « j'ai rencontré Ouais, ça n'a bon. pas d'allure. On peut pas faire ça. Ouais. Sauf que c'est ça qui fait la rythmique, puis qui fait le côté raunchy de ce texte-là. C'est pas l'histoire qui est racontée, c'est la manière dont elle est racontée. Pour moi, la littérature, oui, OK, c'est le fun de se faire raconter des histoires, mais ce qui fait de la littérature un art, et là, j'insiste sur le mot « art », c'est la manière de faire. C'est le travail sur la langue. C'est pas juste oui, le travail sur la langue, le travail sur la mise en page, le travail sur la forme, sur le travail sur comment on fait passer ces émotions-là. Je veux dire, parce que c'est que des émotions, les connaissances. Mais excuse, quand je lis un roman ou quand je lis de la poésie, j'ai pas envie d'apprendre. Et souvent, et puis je m'excuse, mesdames, mais la façon dont vous parliez de vos livres, c'est très bien d'en parler comme ça, mais ce dont vous m'avez parlé, c'est d'apprentissage. Mais en même temps, Puis je trouve moi, ça mais en même temps, m'intéresse je trouve ça dommage, tu sais, on parle d'une élite, que la littérature, c'est pour une élite, qu'il y a juste ces élites-là qui lisent Ouais. au Québec. Ben, j'ai de la misère un peu à comprendre. Je trouve ça un petit peu paradoxal où tu nous proposes une littérature qui est encore plus élitiste, tu Non, sais. faux. Ben, moi, je le vois comme ça. Mais t'as puis je tort. trouve ça- Excuse-moi. je trouve Non, ça non, mais vraiment attends, dommage. je pense que... Je vais te raconter une anecdote. Je veux Je pas- pense que vous avez raison et tort l'un et l'autre parce Oui. que je comprends son propos puis je te l'apporte comme ça puis tu rejoindras après. C'est que quand tu dis que c'est élitiste, Ouais. ce que tu veux dire, c'est que vraiment des romans qui vont décruncher la forme puis faire un travail Oui. sur comme quelque chose de vraiment pété, qui est Exploration éclaté. formelle, Ça- ouais. moi, Ouais. personnellement, ça me fait penser au refus global. Tu sais, c'est genre, OK, on essaye des choses, puis ce qui va te rejoindre, c'est quelque chose de très, très, très près du ressenti, tu sais, puis de l'art pur, tu sais, de l'art pour l'art. Puis, effectivement, dans ce sens-là, ça fait peur. Ben, Pour Mais c'est parce toi, que c'est c'est autre mal chose. expliqué. Mais je veux pas que ça fasse peur. C'est juste qu'on parle. Là, on aime ça mettre les jeunes dans une petite boîte, là, puis dire, bon, les jeunes. Non, mais c'est Oui. ça, tu sais. Oui, moi, je Bon, m'en c'est super fous des fourre-tout, jeunes. là. Il y a mieux la PS4, il y a mieux lire Ouais. Patrick Sénécal. Ouais. À un moment donné, il faut arrêter de dire ces choses-là. Puis, juste arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Puis, je veux dire, la littérature, c'est tellement vaste, c'est large. Ça, t'as raison. Ce qu'on fait au Québec, pour moi, je trouve ça magnifique. Puis, j'adore la littérature Patrick de partout. Sénécal, dans- si on va plus loin, Ouais. il sert à quelque chose. Il sert effectivement comme porte d'entrée. Ça dépend ce qu'on recherche aussi dans la littérature. Moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans la littérature, roman, théâtre, essai, poésie, là, peu importe le genre, c'est que ce sont des documents historiques hyper intéressants. Ça nous permet de comprendre histoire, mentalité, comportement, société, nous-mêmes. S'il y avait qu'une seule science humaine à rester, j'espère que ce serait la littérature. Moi, c'est cette dimension-là
qui m'intéresse. Pour moi, la littérature, c'est pas une science humaine. Non, mais je C'est un comprends ce qu'elle art, veut dire. C'est dans le c'est sens... les documents, ça c'est de l'ethnologie, tu sais, ça existe. C'est-à-dire que ça couvre pour toutes moi. les facettes. Oui, de l'humain. De l'humain. Oui, moi c'est Oh, ce mon Dieu. côté-là qui... Là, vous êtes en train de Qui me vient me vendre à la chercher. littérature. Et merci beaucoup d'être passé. Je pense que je vais aller jouer à PS4. Là, j'en peux plus. Là, j'ai le cerveau qui va... Santé, santé. Hey, merci. À la tienne, merci à la vôtre, mesdames. David. Jonathan. Dis-moi. La littérature québécoise, on a parlé tantôt, on a l'impression que ça fait polémique. Je voudrais savoir, Ouais. en tant que grand érudit, où est-ce qu'on en est sur la littérature Ouais. québécoise? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça s'inscrit dans le monde? Ben, je pense qu'on entend vraiment beaucoup de points de vue sur la littérature québécoise, puis beaucoup de points de vue d'acteurs qui ont des rôles différents face à la littérature québécoise. Parce que, bon, je vais parler d'abord de ma position. Moi, je pense que je suis chanceux. J'ai pas vraiment d'intérêt économique engagé dans cette discussion-là. Je suis bibliothécaire. J'ai le privilège d'être à chaque semaine en librairie pour faire des choix de livres pour présenter à ma communauté de lecteurs ici à Rimouski. Fait que je vois un peu tout passer. J'achète en fonction de mon pouvoir d'achat, puis je mets ça en valeur à ma clientèle, puis à mes usagers, puis ils trouvent leur compte là-dedans. Fait que j'ai vraiment une position que je trouve quand même assez neutre. Ça m'intéresse justement déjà en partant. Est-ce que ça sort? Est-ce que la littérature québécoise sort? Est-ce qu'il y a des, tu sais, comme dans un club vidéo, c'est-tu les films qui pognent le plus? Est-ce que la littérature québécoise est... Là, il faut faire attention à un truc. Moi, je veux pas qu'on embarque dans une discussion à la Goudzo, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs genres littéraires au Québec. OK. Comme il existe des Toutes sortes blockbusters de films différents. québécois qui Ouais. on sait qu'ils vont marcher puis qui utilisent une formule. Puis je pense pas qu'on a à nécessairement juger ce genre de lecture-là. On peut préférer une littérature qui va challenger davantage puis qui va, OK. qui va te confronter, mais c'est pas celle-là qui va sortir le plus. Non, Celle c'est qui ça. va sortir, c'est la série des livres chez Urtubise, des romans historiques. Je veux dire, les Québécois qui fréquentent ma bibliothèque, mais qui fréquentent des librairies, sont friands de ces livres-là. Je pense qu'on a une grande diversité de livres québécois actuellement. Moi, en librairie, à chaque semaine, on me présente une tablette complète de nouveautés québécoises sur 6 à 8 tablettes. Donc, ce que tu peux quand même considérer, c'est qu'on a à peu près, je sais pas moi, 15 à 20% des nouveautés dans les librairies actuellement qui proviennent du Québec. Moi, ce que j'observe, c'est, d'après moi, c'est beaucoup quand même. Il y a beaucoup de livres actuellement. On est inondé de livres étrangers. Ça, on en reçoit énormément. Puis l'édition, le marché de l'édition au Québec, pour pouvoir tirer son jeu d'un point de vue économique, a été obligé d'en publier des livres sur le tricot. À chaque année, on a la saison du livre sur le tricot. Chaque année, on a des nouveautés sur le tricot. Entendons-nous, le tricot se renouvelle pas si vite que ça. Ah ben, tu sais pas. Mais en librairie, on a besoin d'offrir des nouveautés aux acheteurs. Ouais. Donc, il faut que l'éditeur ressorte son 8e, 10e livre de tricot en changeant la langue juste un petit peu, tricoter un pull pour votre Doberman. Puis donc, on a une série à partir de là. C'est parce que la France nous inonde de ce genre de livres-là aussi. OK. Donc, tout le monde se bat un peu pour embarquer dans l'économie littéraire québécoise. Mais donc, ce que tu dis, ce que tu sembles dire, c'est que il y a quand même, à travers tout ça, une littérature québécoise qui est fondamentale, qui est porteuse et qui est nécessaire. Je le pense. Moi, si tu me demandes, toi, David, sans t'exposer à choquer qui que ce soit autour de toi, as-tu une littérature préférée? Je vais te dire que oui. Moi, ce que je cherche dans la littérature, c'est pas l'évasion et passer un bon moment. Moi, j'ai envie de me confronter aux idées des autres, vivre des expériences différentes de la mienne, découvrir des réalités avec lesquelles je suis pas familier. Et cette littérature-là, elle existe. Elle existe. Il y a des éditeurs qui font un travail exemplaire pour nous offrir cette ligne éditoriale. Mon éditeur fétiche, c'est Alto. Alto, j'ai pas besoin de me demander
qui est l'auteur et de quoi va parler le livre. Je sais que ça va m'amener à quelque part, que ça va être bien fait, qu'il va y avoir une richesse là-dedans, qui va me parler à la fois de moi, à la fois de l'autre. Puis si ça me parle d'un enfant en Chine qui apprend que son père est mort, ben je vais apprendre sur moi comme Québécois parce que je vais me confronter à cette réalité-là. Donc, je pense, oui, vraiment qu'on a une très belle littérature. Puis on sent qu'il y a un renouveau actuellement. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, il existe tout plein de nouvelles maisons d'édition qui, tranquillement, prennent de plus en plus place, viennent renouveler le paysage de la littérature. En fait, je me demande, c'est une question que tu m'apportes en me parlant de tout ça. Ouais. Justement, là, on parle de maisons d'édition. Est-ce que c'est pas symptomatique de notre époque? On dirait qu'il y a une maison d'édition par sujet et littéralement par être humain. J'ai rencontré dernièrement un jeune éditeur qui est au doctorat ici en littérature, les éditions Fontaine, pour ne pas le nommer. Salut! Bonjour, Anthony! Bonjour, Anthony! J'ai beaucoup de respect, là, mais en même temps, je me dis, mais pourquoi? Je veux dire, mon Dieu, des maisons d'édition, il y en a énormément. Puis pourquoi un autre? C'est quoi la voie à porter là-dedans au Québec? Là? Ouais. Ben, écoute, moi, je pense que il y a une structure économique derrière tout ça. Il existe des grands éditeurs qui vont avoir une couverture nationale, puis des petits éditeurs comme Fontaine, mais comme plein d'autres éditeurs qui vont avoir un rayonnement beaucoup plus local, soit en fonction d'un genre, soit en fonction d'un territoire. C'est comme tes carottes. Pourquoi on n'a pas juste 5 producteurs de carottes qui vont faire des méga champs de carottes puis qu'on donne de la valeur au fait d'acheter nos carottes à Saint-Valérien? C'est bien parce qu'on sait que à Saint-Valérien, dans la proximité, il y a un travail c'est fait avec un amour puis une conscience du territoire local qui donne la valeur aux produits qu'on achète. C'est pas la même chose avec le livre. Mon Dieu, tu sais comment aller me chercher parce que tout de suite, avec la carotte, tu sais que moi, je vais trouver que d'avoir juste une sorte de carotte, les grosses carottes de cheval qu'on met dans la soupe, ben c'est pas intéressant quand on sait qu'il y a des carottes jaunes, des carottes bleues, qui sont très bonnes, puis des panais qui sont de la famille des carottes, mais qui goûtent pas pareil. Puis, donc, on peut appliquer ça à l'ensemble de la littérature et des maisons d'édition au Québec. Absolument. Puis, tu sais, si on continue à filer toute cette métaphore-là, on a peut-être, tu sais, au Québec, une grande quantité de lecteurs qui n'ont pas des attentes très, très élevées en termes de diversité de carottes. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher dans des livres, dans des séries de livres avec des auteurs qu'ils aiment, ce dont ils ont besoin pour s'épanouir au moment où ils sont. Moi, j'aspire à ce que tout le monde découvre de la diversité, mais on ne peut pas forcer personne, puis on doit y aller petit pas par petit pas. On doit se poser la question, si on décide d'acheter un livre à un enfant proche de nous, ou on décide de s'acheter un livre, on peut toujours réfléchir à, bon, est-ce que oui, ça peut être facile d'aller chercher le dernier best-seller américain parce que toi, tu aimes les romans policiers. Mais en demandant à un libraire, en demandant à un bibliothécaire, tu découvres rapidement qu'on a des solides auteurs de romans policiers au Québec. Donc, tu peux, au lieu d'aller dans un Robert Ludlum, tu vas dans un Martin Michaud, tu vas dans un Jean-Jacques Pelletier, tu vas dans n'importe quel autre Patrick Sénécal. Il y en a plein. Donc, on peut, en tant que lecteur-consommateur, avoir un rôle à jouer dans le soutien de cette littérature qui se diversifie. Tu sais, on a le 12 août acheter un livre québécois, s'il vous plaît. Le 12 août acheter un livre français, puis le reste de l'année acheter un livre québécois. Très bon! Ça va être bien plus simple. La date, Ça va être bien plus simple, puis je pense que si on soutient, si on fait un effort pour soutenir la structure économique, après, on a des éditeurs, des auteurs de qualité. On va aider à l'émergence de cette diversité littéraire. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut acheter des carottes et des livres à la même place. Par exemple, dans un Costco ou dans un Walmart. Non, c'est pas vrai, je t'embarquerai pas là-dessus, sinon les carottes vont être cuites. Hey, OK, on finit ça. Je te laisse le dernier mot cette fois-ci. Merci. Ouais, ben, refaire le monde terrain-temps. On ferme Hôtel Central.